Entre le moment où le marché du tourisme a appuyé sur le bouton pause et le nouveau départ après la publication de la nouvelle politique, le tourisme à destination de l'étranger restait largement silencieux en Chine pendant environ 35 mois. Voilà un changement maintenant, avec un nombre de demandes de voyage à l'étranger qui monte en flèche, car de nombreux touristes chinois sont impatients de voyager à nouveau autour du monde. Harry He, rédacteur touristique chevronné et influenceur sur les médias sociaux chinois, a effectué son dernier voyage à l'étranger en décembre dernier après la réouverture des frontières chinoises au tourisme international. J'ai commencé mon périple international au début du mois de décembre en visitant Singapour, Fidji, Vanuatu, Sydney en Australie et Hong Kong en Chine. Vanuatu a été la première destination sur laquelle j'ai écrit en tant que rédacteur de voyage, donc cela a été la première étape de mon premier voyage depuis 3 ans. Il m'a fallu effectuer 4 transits et un vol de 25 heures pour atteindre le mont Isur à Vanuatu. J'ai vu le volcan actif le plus marquant du monde. Harry He explique qu'en tant que rédacteur touristique et de voyage chevronné, il a été témoin des défis auxquels a été confrontée l'industrie du tourisme au cours des 3 dernières années. De nombreux voyagistes sont à présent pleinement préparés au fort rebond du tourisme cette année. Je sais bien que de nombreux magazines et entreprises de voyage ont fermé ou ont licencié leur personnel et que les principaux leaders d'opinion dans le domaine des voyages ont reçu très peu de revenus. Mais je pense qu'après le changement de politique, les choses iront beaucoup mieux. D'ores et déjà, de nombreuses administrations du tourisme envoient des invitations pour les voyageurs chinois. Selon les données de mafengwo.com, une plateforme de voyage en ligne en Chine, le lendemain de la publication de la politique relative au voyage à l'étranger, les recherches concernant les voyages à l'étranger ont augmenté de 460% sur sa plateforme. Bangkok, Tokyo, Chiang Mai, Singapour et Osaka figurant parmi les 5 destinations étrangères ayant enregistré la plus forte augmentation en termes de demande de renseignements. L'entreprise s'attend à ce que les voyages à l'étranger se rétablissent plus lentement que le tourisme domestique et que le secteur doive améliorer ses services et se préparer à une longue reprise. 2023 semble être une année prometteuse pour l'industrie du voyage, mais il faudra un certain temps avant que la confiance des voyageurs ne soit pleinement restaurée. Nous nous attendons à ce que, pendant la période de vacances des 6 premiers mois de cette année, les voyages courts demeurent la tendance dominante. Après 3 années de pression soutenue, il faudra également une période de récupération pour que l'industrie du tourisme retrouve son niveau d'avant la pandémie, notamment en termes de capacité d'accueil et d'allocation de ressources. Selon un rapport de l'Académie du tourisme de Chine, le nombre de voyageurs nationaux et les revenus du tourisme en 2023 devraient se rétablir à 70% à 75% des niveaux d'avant la pandémie. Le nombre de touristes en provenance et à destination de l'étranger se rétablira comme prévu entre 30 et 40% des niveaux normaux. Certains experts estiment que pendant les vacances d'été de cette année, le marché touristique chinois devrait connaître une reprise complète.